Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir ici les énergies du mois de février, la tendance, l'énergie dominante pour ce mois. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, les Gémeaux, dans ce mois de février. J'ai repris l'énergie qui est sortie dans la vidéo de votre premier semestre 2025 pour le mois de février. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Vous avez l'énergie du roi de coupe. Donc je vous ai dit qu'il peut se passer quelque chose d'important pour vous dans un relationnel avec quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. On peut parler de la vie sentimentale. Il peut y avoir quelque chose de nouveau, un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie dans votre vie sentimentale. On a aussi, comme je vous l'ai dit, dans ce mois de février, cette idée d'être en capacité, on peut parler d'une stabilité émotionnelle ou quelque chose qui se stabilise peut-être dans la vie sentimentale, mais surtout avec cette carte-là, il y a une notion d'accueil. On accueille, on est en capacité d'accueillir ce qui est ressenti, quelles que soient les émotions, quels que soient les sentiments. Avec le roi de coupe, on accepte ce qu'on ressent, on conscientise ses émotions, ses sentiments, on accepte et on gère du coup beaucoup mieux ce qui se passe en nous émotionnellement. Donc on est vraiment ici dans une notion de stabilité sur un plan émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale. On va regarder la tendance, l'énergie dominante ici pour vous sur ce mois de février, le 5 de denier et le 5 de bâton. Alors, on voit qu'ici, on se bat, on se prépare à se battre, on se prépare à régler. On est sur 2-5 là quand même. Donc cette idée d'avoir à régler quelque chose dans sa manière peut-être de s'investir par rapport à la vie sentimentale, parce qu'on a quand même le roi de coupe aussi dans l'énergie du mois de février. Donc je pense que là, vous avez à l'esprit certainement de régler quelque chose. Soit dans la vie sentimentale, émotionnellement, dans votre manière d'agir, dans votre manière de vous investir. Là, on a vraiment cette idée de régler quelque chose. Alors, l'énergie dominante, on a le 5 de denier. Donc cette carte-là, c'est une énergie qui fait qu'on peut se sentir un petit peu à l'écart. On peut se sentir mis de côté ou manquer, ressentir un manque. Ça peut être un manque de reconnaissance, un manque d'amour, un manque de présence, quel que soit ce manque qui est ressenti ici, il en est question. Par contre, ce qu'on voit, c'est que vous ne vous laissez pas abattre par rapport à ça, parce qu'on a bien l'énergie du manque ou peut-être certaines peurs qui sont vécues ou ressenties, mais avec le 5 de bâton à côté, bah, il y a quand même cette flamme qui fait que, eh bien, vraiment, on est dans l'action, dans l'énergie d'action pour atteindre un but, un objectif, pour réussir quelque chose. Donc réussir certainement à dépasser peut-être certaines peurs, à dépasser aussi peut-être un manque qui est ressenti, que ce soit émotionnel ou que ce soit par rapport à toute autre chose dans un autre domaine de vie. On va le découvrir ici dans votre tirage. Alors, commençons pour vous les Gémeaux avec la vie émotionnelle et sentimentale. Ici, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a là? Une notion de communication. Alors, émotionnellement, vous avez le soleil. Donc, il y a quelque chose qui réchauffe le cœur. Le soleil, moi, elle me saute aux yeux cette carte, puisqu'évidemment, c'est la plus positive. Et c'est surtout le fait que, soit il y a quelque chose qui est mis en lumière dans un relationnel avec une personne, quelqu'un qui a une énergie quand même plutôt masculine, cette idée d'un éclaircissement, d'une amélioration, d'une compréhension, d'une conscientisation, au travers d'une communication, au travers d'un message que vous envoyez ou que vous recevez. En tout cas, ici, avec le soleil, eh bien, on parle de joie, de succès, de réussite, de clarté. On peut parler aussi d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous, d'une communication extrêmement positive pour vous avec quelqu'un qui est proche de vous. Alors, évidemment, pour certains d'entre vous, ça parlera bien sûr de la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça peut s'inscrire dans une toute autre relation qui peut être amicale ou familiale. Là, on peut aussi, pour d'autres, parler d'une énergie d'action ici. On agit pour réussir à extérioriser ce que l'on ressent
ce qui se passe en nous. Donc pour moi, ça fait écho aussi avec la vidéo de votre premier semestre 2025, où il y a vraiment l'idée de se confronter, de faire face, d'assumer, comme je le disais dans la vidéo de votre premier semestre. Donc on voit que là, de toute façon, on a une belle énergie. Soit dans un échange avec une personne qui est très positif, soit dans ce que l'on se dit à soi-même ici. En tout cas, on agit pour être au plus clair, le plus clair possible, soit avec soi-même, soit dans le cas d'une relation. On va regarder ici avec le tarot, l'énergie qui ressort. On a le 10 d'épée. Alors on voit qu'ici, avec le 10 d'épée, on peut être en accord ici, avec ce 5 de denier. C'est-à-dire que là, le 10 d'épée, ça représente le fait qu'effectivement, il a été question, parce que c'est derrière vous, puisqu'on est sur un 10, il a été question d'une épreuve ou de quelque chose qui a été douloureux pour vous, ou qui l'est peut-être encore, puisque ça peut être encore dans le cas, dans vos énergies, en tout cas sur la première partie du mois de février. Je pense que ici, cette épreuve, ce qui vous semble être difficile, douloureux ou éprouvant, je pense que ça peut avoir un rapport avec peut-être quelqu'un qui vous manque. Vous voyez, ça peut être ça, quelqu'un qui vous manque ou quelque chose qui vous manque dans un relationnel. Si c'est une personne qui vous manque, il y a toutes les chances pour que vous receviez des nouvelles de cette personne, très positives, de beaux échanges. Et si c'est quelque chose qui vous manque dans une relation, je pense qu'il sera question d'en parler, d'échanger à ce sujet pour y voir beaucoup plus clair ou pour éclaircir la situation, en tout cas améliorer la relation. On continue, ici, on a le 2 de coupe. Mais oui, le 2 de coupe, on est dans le partage. Donc là, on a une évolution. On laisse derrière soi ce qui a été douloureux, ce qui a été éprouvant. Et avec le 2 de coupe en énergie centrale, on est dans la fusion, on est dans le partage, on est dans l'harmonie. Le retour à la paix, peut-être aussi, dans un couple ou dans une relation, quelle qu'elle soit. En tout cas, là, on voit qu'il y a un partage bienveillant, surtout au niveau de la communication, mais dans ce qui est vécu également, puisque ce 2 de coupe représente effectivement l'idée d'échanger de manière respectueuse, que ce soit des échanges verbaux ou que ce soit dans ce que l'on partage avec quelqu'un. Mais voilà, on est dans le respect, on est dans l'écoute, on est dans l'équilibre. Voilà, on est dans quelque chose de quand même sain, positif et, et agréable, j'allais dire quelque part. Ça va avec l'énergie du soleil. On regarde la dernière carte ici pour la vie émotionnelle et sentimentale, le valet de bâton. Donc on agit différemment, on fait différemment. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une conscience, une intelligence émotionnelle quelque part ici avec le roi de coupe, qui permet de faire avancer une situation, une relation, quelque chose qui a été compliqué. Où là, il est question d'en parler, il est question de se rapprocher, d'être dans l'écoute, dans le partage, dans la sincérité, dans la simplicité, tout simplement, ici. Et on voit qu'avec le valet de bâton, eh bien, vous allez vers quelque chose de neuf, de différent, de nouveau. On agit autrement, on agit différemment. Alors là, on peut parler de nouvelles aussi, hein, puisque le valet de bâton est généralement porteur de nouvelles. Donc ça va avec ici la notion d'échange, de communication, visiblement avec le soleil qui apporte réjouissance, qui réchauffe le cœur et qui comble aussi peut-être un manque qui est ressenti à certains moments. On regarde la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. Ah, là, c'est compliqué. Alors, vie active et professionnelle, là, on a des inquiétudes. On a des inquiétudes parce qu'on peut avoir des difficultés à pouvoir faire grandir un projet, à pouvoir faire, à pouvoir consolider une situation. C'est vrai que là, on a l'énergie du mont en carte centrale. Donc ici, on rencontre un obstacle. On rencontre un obstacle, il va être question de le contourner, de le dépasser. On peut parler de choses qui sont retardées, qui sont reportées. Voilà, on est dans une énergie où ici, il y a une forme de stagnation, peut-être aussi. Il est possible que vous soyez en arrêt maladie ce mois-ci ou que vous ne soyez pas en capacité de travailler et que ce soit quelque chose qui vous inquiète et qui vous perturbe parce que peut-être que ça a tendance à traîner un petit peu et on voit que là, il y a une problématique. Après, il peut y avoir des inquiétudes par rapport à la médecine du travail ou quelque chose de cet ordre-là. Mais voilà, bon, vie active, on va voir le tarot, hein, mais bon, cette partie-là, au mois de février, ce sera pas forcément le meilleur mois pour vous de l'année sur le plan professionnel, mais voilà, il va être question de dépasser ici un blocage ou une problématique. Ceci dit, on a l'arbre qui arrive en dernier, donc il est possible que on ait une situation qui s'apaise, qui se, qui se, qui se stabilise, parce que là, on voit que
sur une bonne partie du mois de février, quand même, avec les nuages et le mont, bon, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est poussif, qui ne se met pas en place, qui ne se fait pas ou qui ne se régule pas ou qui ne se règle pas comme vous le souhaiteriez. Voilà. Après, peut-être qu'il vous faudra attendre la première semaine du mois de mars pour que quelque chose se rééquilibre, en quelque sorte. On continue avec le tarot, vie active et professionnelle, la grande prêtresse. Alors ici, on peut avoir des doutes, des inquiétudes, et puis peut-être de façon temporaire, une perte de confiance. Confiance en soi, ou en ce que l'on fait, ou dans la manière de travailler, ou voilà. Ici, on est un petit peu, on a du mal à s'écouter, on peut avoir du mal à certains moments à se faire confiance par rapport à la sphère professionnelle. Il y a des inquiétudes pour d'autres aussi qui peuvent concerner une dimension quand même administrative de votre situation. Donc peut-être que là, il y a des inquiétudes parce qu'on n'arrive pas à obtenir un papier, un document. Il peut y avoir des inquiétudes aussi concernant des papiers à signer ou des documents importants. Et pour d'autres, les inquiétudes, elles vont se situer peut-être plus par rapport à une formation. Une formation, un apprentissage. Et oui, le pendu avec le mont. Donc là, on voit bien qu'on a une notion, quelque part, là, on est bien, on a deux cartes qui représentent l'inertie, la lenteur, les blocages qui peuvent être rencontrés. Il va être question d'aller chercher, finalement, peut-être au fond de vous, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, et d'arriver à vous positionner différemment par rapport à une problématique, un blocage, ou par rapport à ce qui vous perturbe et ce qui vous inquiète. Voilà. Il pourrait être question d'avoir à sacrifier quelque chose pour pouvoir débloquer ici une situation. Et le 5 de bâton ici, donc on a aussi dans les énergies principales, donc c'est peut-être là les peurs ou le manque qui est ressenti, ça peut très bien, dans les énergies principales, ça peut très bien concerner la sphère professionnelle pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, avec le 5 de bâton, il y a quand même cette idée d'agir, malgré tout, même si on voit que là, on a quand même un conflit intérieur, des tensions intérieures par rapport à certains blocages qui sont rencontrés. Et le 5 de bâton va indiquer le fait qu'il va être question de s'organiser, d'agir, de se préparer, de planifier, de s'organiser, d'anticiper pour arriver à régler une situation. Le plan matériel et financier pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Officialisation, confirmation de quelque chose par rapport à une somme d'argent ou par rapport à votre banque. Ça peut aussi être ça. Là, on a quand même l'idée d'une certaine maîtrise. On a une stabilité sur un plan quand même matériel et financier parce que on a l'expérience quelque part au niveau de la gestion. Gestion des finances, gestion d'un budget ou d'un patrimoine, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, voilà, on assume ici une responsabilité aussi, pour certains d'entre vous. Ce mois-ci, il va être question d'assumer quelque chose. On peut parler avec le lys, d'assumer des responsabilités qui peuvent être en rapport avec une succession, un héritage, un don, un legs, c'est possible. On peut avoir quand même ici une dimension notariale, juridique, administrative, au sujet d'une somme d'argent qui peut être assez conséquente. Donc c'est pour ça que je vous parle éventuellement pour certains d'entre vous de gérer, d'assumer une situation financière dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'un héritage. Là, il est question aussi, avec le lys, d'une notion de patience, d'attente, pour peut-être arriver à officialiser quelque chose. Et on voit que là, avec l'encre et l'ours, on a quand même l'idée d'un socle, d'une stabilité, d'une certaine confiance quant au fait de pouvoir officialiser une situation ou concernant une notion de gestion par rapport à un budget ou par rapport à une somme d'argent. On regarde avec le tarot, le 7 de coupe. Bon, le 7 de coupe, c'est une carte qui va représenter ici, dans ce contexte, l'idée d'avoir le choix. Voilà, l'idée d'avoir le choix, d'avoir peut-être aussi une décision à prendre. On voit bien que pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait quelques inquiétudes ou une certaine forme de confusion dans une décision à prendre concernant une somme d'argent par rapport à la banque. Ouais, par rapport à la banque ou au sujet d'une somme d'argent assez quand même importante. On continue. Bon, le chariot, c'est bien, parce que là,
Je pense qu'effectivement, on veut pas se tromper, on veut pas prendre une mauvaise décision. On est vraiment, il y a et c'est quelque chose une situation quand même qui est très, très investie, personnellement. Pas forcément émotionnellement, quoique, on est quand même sur les coupes, mais une situation qui est très investie et on veut pas se tromper. On veut pas se faire avoir, on veut pas se tromper, peut-être dans le cas d'un investissement aussi, hein, c'est possible. Un investissement immobilier ou un investissement qui est autre. Mais on veut pas se tromper. Alors c'est intéressant parce qu'on a le chariot derrière, donc il y a peu de chances pour qu'effectivement il y ait des erreurs. Ici, avec le chariot, on a quand même une notion de réussite, ici, dans le fait d'officialiser quelque chose, dans le fait de signer ou de conclure quelque chose. On voit avec le chariot, bah là pour le coup, on avance, donc je pense que là, on s'est positionné, peut-être d'ici à la fin du mois de février, il y a une notion de choix, de décision, un positionnement ou un changement de direction par rapport ou en lien à l'officialisation de quelque chose ou par rapport ou en lien à des documents officiels, euh, par rapport à un notaire ou par rapport à un avocat ou par rapport à une procédure quelle qu'elle soit. Le 4 d'épée. Bon, alors le 4 d'épée, on a l'idée... le 4 d'épée dans ce contexte-là. Peut-être que vous attendez une réponse qui n'arrive pas. Là, il est bien question d'officialiser, donc tout ce que je viens de vous dire, mais par contre, on a le 4 d'épée qui représente le fait que on a envie que ça bouge, mais c'est pas forcément le cas. Même si on a le chariot, on met tout en place ici. Je pense qu'il y a cette notion cette idée de se préparer à gérer, à assumer une situation. Peut-être que c'est en rapport avec la sphère professionnelle, mais le fait qu'il y ait le 4 d'épée, bah, on a envie que ça bouge, peut-être plus ou plus vite que ce n'est le cas. Voilà. Alors, cette carte-là, c'est aussi... bah, c'est une carte de lenteur, d'inertie. L'encre, c'est une carte d'ancrage aussi. Donc, on n'est pas dans une énergie de mouvement. Peut-être qu'il y a d'abord une décision à prendre. Peut-être qu'il y a d'abord un choix à faire. Où il peut être question aussi d'avoir à faire preuve de patience dans le fait qu'une situation prenne une direction différente. Il peut être question d'avoir à attendre. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les Gémeaux. Le bouquet, donc la surprise inattendue, ça peut être un cadeau, ça peut être une proposition qui vous est faite, parce que le bouquet, de toute façon, par essence, hein, c'est l'énergie de la surprise, effectivement. Donc il peut y avoir une invitation, une proposition, un cadeau qui vous est fait, quelque chose qui vous surprend, ou quelqu'un qui vous surprend. Là, la surprise inattendue peut venir également d'une énergie plutôt féminine, peut venir d'une sœur, d'une amie, d'une belle-mère aussi, pourquoi pas. La surprise inattendue concerne un choix, concerne un positionnement, une décision ici. Donc il y a peut-être quelqu'un qui prend une décision surprenante dans votre entourage ou qui vous fait part d'une décision qui vous surprend. Là, on va parler avec la tour de quelque chose qui est en rapport avec l'administration, un palais de justice, un organisme. Ici, là, pour moi, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, une surprise, un inattendu au sujet d'une décision administrative, juridique ou par rapport à un organisme ou concernant peut-être un lieu aussi, un bâtiment ou un appartement ou quelque chose comme ça. L'as de denier, surprise inattendue, ben c'est une ouverture, c'est une possibilité, c'est une opportunité qui se présente à vous ce mois-ci. Donc ça va avec l'énergie du bouquet, effectivement, hein, quelque chose qui vous est proposé, quelque chose qui s'ouvre à vous, une opportunité qui se présente, la possibilité de commencer à matérialiser, à concrétiser quelque chose. Cavalier de bâton, donc peut-être que ça vient d'une personne, si ça vient de quelqu'un, la surprise et l'inattendue, ça peut venir d'une personne qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. La surprise et l'inattendu, ça peut être aussi au sujet d'un voyage, d'un déplacement, d'une réservation aussi. Quelqu'un qui vous prépare une surprise. Ça peut concerner un départ, la surprise et l'inattendu aussi. Un départ, un voyage ou un déplacement. Et le 9 de denier. Bon. Alors là, on peut aussi parler d'un aspect financier. On voit que là, on s'inquiète quand même, on est un petit peu dans la confusion, un petit peu perdu au sujet d'un changement de direction pour tout ce qui est matériel et financier.
Alors même si on a l'inertie, l'immobilité ou le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles qui arrivent, là on a la surprise et l'inattendu, avec 2 cartes de denier sur 3 qui peuvent concerner... La surprise inattendue peut concerner justement votre situation financière ou matérielle. Où là, on reçoit ici, il y a une notion de surprise, quelque chose qui est proposé, une énergie de nouveauté dans ce qui peut être matérialisé, ou alors ici, on parle d'une décision financière. Ça a peut-être un rapport avec la banque ou un rapport avec une administration ou une procédure, quelle qu'elle soit. Mais là, on a le 9 de denier, donc il y a quand même l'idée peut-être d'une rentrée d'argent ou l'idée de quelque chose qui de toute façon réussit. Voilà. Soit par rapport à un voyage, un déplacement, soit par rapport à un relationnel, une proposition qui est faite. On termine ici pour vous les Gémeaux avec un message du petit oracle Vivre les accords Toltec au quotidien. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3. Alors, premier message ici, le voici. Deuxième message pour les Gémeaux. Voilà. Et le troisième message pour les Gémeaux. Ok, voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Vous pouvez définir que, par exemple, la première carte correspond à un message par rapport à la sphère sentimentale, la deuxième par rapport à la sphère professionnelle, et ainsi de suite. Allez, on y va. Si vous avez choisi le chiffre 1 ou la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, j'ai droit au bonheur. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis né pour me révéler et partager mes dons au monde. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Intéressant ça, hein? Voilà pour vous mes chers Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent semestre. Et puis, bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.